On va apprendre maintenant à reconnaître et trouver des opportunités. C'est une approche, une méthodologie qui va prendre 30 minutes chaque soir. Donc là, je ne sais pas si... Est-ce que... Qui comprend le graphique qui est ici? Juste l'évolution des prix et des volumes. Ok, les 3/4, je vais aller très vite alors. Vous êtes plus de 80% à comprendre. Donc typiquement, en bas, vous avez les volumes. C'est l'intérêt des investisseurs, c'est le nombre de transactions qui ont été passées pendant une semaine ici. Pourquoi? Parce qu'une barre de volume, c'est une semaine de transactions complète. Au-dessus, vous avez l'évolution des prix. Pareil, une barre, c'est une semaine complète de transactions. Quand la barre est haussière, quand la barre est verte, ça veut dire que la semaine a été à la hausse. Alors, comment reconnaître une opportunité qui soit intéressante pour nous? Il y a 5 choses. Il faut que sur toutes les opportunités que vous allez mettre en portefeuille, vous ayez ces 5 éléments. Si vous n'avez pas ces 5 éléments, il est inutile d'aller chercher à acheter l'action. La première chose, c'est le point 1. Il faut que les prix soient en train de monter. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que les prix montent? Parce que ça nous prouve une chose très simple, c'est de l'analyse comportementale. Il n'y a pas besoin de faire des études financières pour ça, c'est que les investisseurs achètent l'action. En phase 2, les prix consolident. Ça signifie que les investisseurs qui ont acheté en 1, ils ne sont pas en train de revendre. Ils ne sont pas en train d'acheter, mais ils ne sont pas en train de revendre. La phase 2, quand elle stagne comme ça, en haut d'une tendance, la phase 2, le point 2, ça signifie tout simplement qu'il n'y a plus de rush sur l'action, que l'action n'est plus, on va dire, sous le feu des projecteurs pendant quelques semaines. Donc ça, c'est très important. Le point 3, c'est le consensus des prix. Qu'est-ce que le consensus des prix? Alors, je vais essayer de faire très simple. Vous avez un range. Donc j'en ai parlé de ce fameux range. Les prix évoluent entre 2 bornes. Si vous avez des prix qui évoluent entre 50 € et 100 €, on dit que la volatilité est très importante parce que la fluctuation des prix est très importante. Ça signifie aussi que l'actif est mal pricé. Les opérateurs ne savent pas vraiment si l'actif vaut 50 € ou 100 €. Les opérateurs sont nerveux. Par contre, quand vous voyez en 3 des fluctuations de prix qui se resserrent, et c'est relatif au reste du graphique, au reste du comportement de l'action, quand vous voyez que les prix sont en train de se resserrer entre 2 bornes, il y a un consensus autour du prix qui se fait. Ça signifie que tous les opérateurs sont OK pour dire que l'actif, pendant ces semaines-là, a été correctement pricé. En 4, les prix repartent à la hausse. Ça signifie quoi? Que les acheteurs qui ont pris pendant la phase 1 l'action sont en train d'entrer à nouveau au point numéro 4. Et ça signifie aussi que de nouveaux investisseurs sont en train d'acheter l'action en 4. En 5, vous avez les volumes. Les volumes, qu'est-ce qu'ils montrent? Qu'ils sont très forts, qu'il y a un fort intérêt de la part des investisseurs. Les volumes trahissent en réalité ce qui se passe sur les marchés. On peut lire clairement ce qu'il est en train de se passer. En 4, on repart dans la tendance haussière. En 5, on a énormément de monde qui achète. Quand vous avez ça, vous avez une opportunité de marché. Et ça, c'est très rapide à trouver le soir quand on a une routine. Vous avez 15 000 actions à regarder, vous n'allez pas le faire avec votre souris comme ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle un screener. On va y revenir juste après. J'ai vu que 80% des gens comprenaient une barre, c'est une semaine de cotation. Quoi qu'il en soit, là, c'est une autre opportunité, c'est toujours un classique. 1, la tendance haussière au préalable. 2, la consolidation. 3, le consensus des prix qui se resserre. Donc, tous les opérateurs sont en train de se dire « Ok, l'actif est correctement pricé, l'action vaut à peu près ce prix-là. » Et 4, la nouvelle tendance qui émerge. 5, on a les volumes qui arrivent. Il y a une chose à comprendre. Là-dessus, il peut y avoir du délit d'initié. Il peut y avoir des investisseurs qui ont une news que nous, on n'a pas, mais nous, on voit qu'ils sont en train d'entrer dessus en 5 et en 4. Et nous, ce qu'on va faire, en voyant ça, c'est qu'on va pouvoir poser un trade là-dessus. On va pouvoir acheter l'action. Donc, pas besoin d'avoir de délit d'initié pour détecter des délits d'initié. Autre opportunité, toujours la même chose,
C'est ce genre d'opportunité que vous allez détecter. Certaines semaines, vous allez en avoir plein. D'autres semaines, et même pendant plusieurs semaines, vous en aurez zéro. Pourquoi? Parce que le marché, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 10% du temps, il est baissier, donc vous n'aurez rien à trouver. 30% du temps, il est haussier, vous en aurez beaucoup. Et 60% du temps, il est en consolidation. Vous en aurez quelques-unes, mais ce ne sera pas la ruée vers l'or. Alors, venons-en à cette fameuse routine. Alors, vous pouvez en fait trouver des opportunités sur absolument toutes les places boursières du monde. Il ne faut pas avoir de barrière en se disant « moi je suis français, je veux investir sur la France, je suis canadien, seule la bourse canadienne m'intéresse ». L'idée, c'est d'aller trouver des opportunités sur des comportements de marché, pas sur des endroits plus que d'autres. Donc pour cela, on va utiliser prorealtime.com, qui est gratuit. C'est simplement une plateforme d'analyse graphique qui va vous permettre de trouver les graphiques, de constituer vos listes personnelles pour suivre vos actions, et aussi d'envoyer vos screeners tous les soirs. Vous envoyez le screener, il va vous trouver les opportunités potentielles. Donc ça, c'est vraiment un outil, c'est un incontournable. Même si vous ne gérez pas de manière active un portefeuille, c'est quelque chose qui va vous permettre de suivre vos trackers, vos portefeuilles à long terme. C'est un incontournable pour pouvoir gérer un portefeuille boursier. La deuxième chose, ça va être de programmer son screener. Si vous n'avez pas de screener programmé, vous pouvez suivre les palmarès boursiers. Donc vous regardez la performance des actions sur la journée, sur 3 mois, sur 6 mois. Ça va vous permettre de détecter les actions qui sont le plus en hausse. Et parmi ces actions qui sont le plus en hausse dans les palmarès, vous allez essayer de trouver les actions qui présentent une opportunité. Donc les 5 caractéristiques qu'on a vues juste avant. Et enfin, il va vous falloir un courtier. Il y a beaucoup de courtiers francophones qui font du très bon boulot. Le seul problème des courtiers francophones, c'est qu'ils ne vont pas vous permettre d'acheter des actions sur le marché américain et en fait sur la plupart des bourses en dehors de la zone européenne. Et ça, c'est un gros problème. Parce que notre idée, nous, ça ne va surtout pas être de se concentrer sur une zone géographique, mais de trouver encore une fois les opportunités. Et si pendant 3 mois, vous n'avez que des opportunités sur le marché américain parce que l'économie américaine est en train de booster alors qu'en Europe, il ne se passe rien, et ben, avec un courtier français, vous ne pourrez pas acheter les actions cotées sur le marché américain. Comment ça se passe concrètement? Les marchés européens, ils sont fermés entre 17h30 et 9h. Donc ça, c'est heure française. Donc vous avez entre 17h30 et 9h pour lancer votre screener et trouver les opportunités. Aux États-Unis, heure française, les bourses ferment à 22h. Donc vous avez entre 22h et 15h30 pour trouver vos opportunités. Ça se fait sur une toute petite routine. La routine, elle est automatisée et elle va nous permettre d'exploiter donc des trades à forte probabilité de réussite. Donc là, je vous ai mis une image de ProRealTime et de comment configurer la plateforme. Donc quand vous ouvrez votre plateforme, il va simplement falloir configurer ça comme ça. À gauche, vous avez un graphique en hebdomadaire avec les volumes en dessous. Donc hebdomadaire, ça veut dire que vous allez simplement afficher dans les options une barre est égale à une semaine de cotation. En haut, tout en haut à droite, vous avez le graphe en daily, donc en journalier. Ça va vous permettre de suivre jour après jour ce qui se passe sur l'action. Donc c'est un zoom. Une barre est égale à une journée de cotation. Une journée de cotation, c'est 9h, 17h30. Vous allez avoir ensuite votre screener. Donc celui-ci, c'est vraiment notre petit bijou, notre petit outil qui va nous permettre d'aller trouver les actions. Donc tous les soirs, quand les marchés sont clôturés, au calme, vous allez lancer le screener et vous allez essayer de trouver, vous allez trouver les opportunités les plus intéressantes. Dès que vous en détectez une, vous l'enregistrez en dessous dans votre liste personnelle. Dans cette liste personnelle, il y aura aussi les actions que vous avez achetées au préalable en portefeuille. Ça, c'est tout ce que vous avez besoin pour gérer au quotidien un portefeuille actif. Ça peut paraître compliqué, il y a des couleurs, il y a des machins et trucs, mais en réalité, quand on maîtrise, c'est d'une simplicité redoutable. Donc vous avez compris, hein, ce que vous venez de voir, c'est un extrait d'une conférence complète. Eh bien, je vous propose dès à présent de cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo pour accéder à la conférence complète. Donc en laissant votre adresse email, vous allez recevoir au cours des prochains jours toutes les parties de cette conférence. Et je vais annoter chacune de ces parties de recommandations, de petits conseils qui vont vous permettre d'implémenter, de comprendre et d'implémenter les notions que je partage avec vous au sein de ces conférences. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant.
Aujourd'hui, je vous annonce une grande nouveauté pour la communauté, c'est la naissance et l'arrivée du Fast Track. Le Fast Track, qu'est-ce que c'est? Le Fast Track, c'est un petit peu comme à l'aéroport, hein, quand on a un billet en business class, on passe devant tout le monde sans faire la queue. Et bien là, c'est pareil, c'est la version accélérée de mon école de bourse, donc accélérée en 4 mois au lieu d'une année scolaire. Donc vous allez vous retrouver propulsé dans un canal privé dans lequel chaque jour, je publie les opportunités du moment, je vais publier des tutos, des exercices corrigés et on peut échanger tous ensemble dans ce canal privé. Vous aurez aussi accès à votre espace de formation dans lequel je vous enseigne tout mon écosystème pour apprendre à spéculer et donc à générer une rentabilité significative avec les actions. Et aussi, vous verrez que dans le deuxième pilier, je vous explique comment mettre en place un portefeuille, des portefeuilles à très haut rendement qui sont littéralement défiscalisés et qui vous permettent de sécuriser votre patrimoine sur le long terme. Donc pour cela, je vous recommande vraiment, mais dépêchez-vous de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo parce que voilà, le Fast Track, il n'est pas forcément ouvert au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo et donc en cliquant tout de suite en dessous, vous allez découvrir s'il est ouvert et tout ce que le Fast Track peut vous apporter. On se retrouve juste derrière.